Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous passez un excellent week-end. Merci déjà d'être passé hier au balcon, malgré les intimidations de tous les sorciers de la politique gabonaise. Vous êtes passés nombreux hier au balcon, merci. Moi, ça va, comme je vous le dis souvent, la lèvre du chameau pend, mais elle ne tombe pas. Je viens véhiculer un message d'espoir pour vous dire, gardez l'espoir. Le meilleur est à venir. Les Gabonais vont à leur tour se réveiller. Aujourd'hui, ce sont les Maliens qui sont debout. Après, les Gabonais vont se réveiller. Après, les Congolais suivront. Les Camerounais feront. L'Afrique va se libérer. Donc, n'ayez pas peur.
La dame, la sorcière qui a les yeux écarquillés comme quelqu'un qui a vu un fantôme d'Indende là, est rentrée la nuit dernière. Elle a fait un voyage en France et au Maroc, toujours à la recherche de soutien pour propulser son fils à la tête du Gabon, comme le Gabon est devenu un royaume. Voilà, c'est un royaume, ils prennent le Gabon comme un bien familial et il n'y a pas d'autre solution que de faire en sorte que les gens se réveillent pour les chasser. Vous avez vu les Maliens, ils se sont réveillés. J'ai du respect pour ces peuples. D'ailleurs, je salue ces peuples qui est souvent debout, qui avait chassé Moussa Traoré déjà. Et aujourd'hui, c'est Ibeka qui subit les fougues des Maliens. Et j'espère que cela fera école en Afrique. Pour que ces dictateurs comprennent qu'ils ne peuvent pas continuellement marcher sur le peuple. Les gens oublient une chose, la politique est un engagement au service de la société. Et lorsqu'on arrive dans la sphère comme celle de la présidence de la République, il faut que les gens soient sérieux, qu'ils soient conscients qu'ils sont au service du peuple, qu'ils sont les employés du peuple. Les présidents doivent se comporter comme des employés du peuple. Or, ce n'est pas le cas chez nous en Afrique. Regardez ce qui se passe au Gabon. Regardez comment Ali Bongo pense que la politique était un instrument de domination pour écraser le peuple. Et sa femme, la sorcière de Sylvia Bongo, pense que la politique, c'est une affaire de famille. Elle pense que le pouvoir est sexuellement transmissible. Il faut qu'on fasse ce que les Maliens sont en train de faire en ce moment. Il faut faire ce que les Zimbabwéens, à travers leur armée, ont fait. Et vous savez même que l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est repris par notre Constitution, nous permet de nous soulever contre la dictature, parce que nos droits sont bafoués. Donc il faut préparer tout cela, il faut une préparation. Il y a des révolutions spontanées, mais il y a d'autres qui sont bien préparées, et nous sommes en train de préparer la nôtre. Ne vous en faites pas. Il y a des gens qui ont peur du changement. Ils ont peur du changement parce que tout simplement, dans un Gabon nouveau, ils ne peuvent pas tenir. Il y a des gens qui savent que dans un Gabon débarrassé de ses oripeaux, ils ne pourront pas tenir. Donc cela freine des 4 fers la libération du pays. Mais moi, je ne perds pas de vue que le pays va se libérer. Franchement, je me dis même que nous vivons les derniers moments. Comme l'a dit quelqu'un hier au balcon, le meilleur cadeau qu'on puisse offrir au peuple gabonais, cadeau de nouvel an, c'est de le libérer de l'oppresseur. Et ça, nous allons nous y atteler à travers le Haut Conseil de la Révolution qui se met progressivement en place. Et je tiens à vous rassurer que nous n'allons pas reculer malgré tout ce qui se fait en ce moment-là. Vous voyez toutes les attaques dont je suis l'objet. Ce sont des gens qui ont peur, qui travaillent pour les gens du système, pour faire en sorte que le pays ne se libère pas. Parce que je suis devenu une menace. Comprenez ça comme ça. Mais un combat qui n'est pas combattu n'est pas un combat. Et moi, je prends ça comme ça. Je sais qu'à un moment ou à un autre, on va se retrouver. On va être d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le Gabon. C'est l'avenir du Gabon. Et il faut donc vous préparer, soyez prêts. Si vous apprenez que Noureddine Bongo a fait un coup d'État, il faut que toute la population sorte de chez elle. Parce que si Noureddine Bongo passe à la fin d'un coup d'État, et il va transformer le Gabon en monarchie, il faut tout faire. Même s'il doit être éliminé, il doit être éliminé. Celui qui prend le pouvoir par la force doit être éliminé systématiquement. Et ça, il faut mettre ça dans la tête des forces armées gabonaises. Si un Bongo ou un Valentin prend le pouvoir par la force, il faut l'éliminer systématiquement. Comme ça, on évitera justement que le pays devienne une monarchie. Donc, il faut absolument qu'on se batte. Moi, je vois des gens qui sont en train de jouer en ce moment-là, qui ne comprennent pas que nous avons un pays à libérer. Bon, ils n'ont qu'à jouer. Mais ceux qui ont été déjà dans les dictatures savent, hein, les dictatures féroces. Encore Ali Bongo, bon, c'est mitigé. Ali Bongo n'est peut-être pas plus féroce, mais son fils peut être plus féroce que son père. Je vous avais dit une chose. Lorsque
les gens menaçaient d'aller brûler le restaurant de Noréline Bongo. Il avait dit, si on brûle mon restaurant, j'ai fait sauter 2 bus de Sogatra pleins qui font Libreville au Vendo. J'ai fait sauter 2 bus de Sogatra qui font Libreville au Vendo. Vous voyez cette mentalité-là des djihadistes, des terroristes qu'il peut amener au Gabon. Donc il faut qu'on soit conscient de ce que le Gabon est notre propriété et on ne doit pas accepter qu'un gosse qui n'a d'attache ni avec la patrie ni avec nos ancêtres prenne le pouvoir. Il y a des personnes qui sont là, plus matures que lui, qui doivent diriger le Gabon. On dit chez moi, en pays d'ici, que le chien, la chèvre ne porte pas le grelot tant que le chien n'est pas mort. La chèvre ne porte pas le grelot tant que le chien n'est pas mort. Donc, il est hors de question d'accepter qu'un gosse vienne prendre le Gabon comme un terrain d'expérimentation où il doit venir. Parce que ce n'est pas qu'il veut servir le Gabon. Vous avez vu que les Bongos ne veulent pas servir le Gabon. Ce qu'ils font n'est pas dans l'intérêt des Gabonais. C'est juste leur business. Ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Donc, on ne doit pas accepter ça. On doit se battre, même s'il y a des gens qui doivent perdre leur vie. C'est comme ça. Toutes les grandes révolutions sont passées par là. Il y a eu des gens qui sont morts. Mais à quoi sert de vivre sans vie? Les Gabonais vivent aujourd'hui sans vie. Nous encore qui sommes à l'extérieur, ça va. Mais je vous assure que aujourd'hui, les Gabonais n'ont même plus besoin d'un réveil pour se réveiller le matin. Ils n'ont plus besoin de régler leur horloge pour se réveiller le matin. Les problèmes les réveillent déjà. Les problèmes qu'ils ont, les problèmes du pays, les réveillent déjà. Les problèmes du pays sont devenus leur réveil. Ils n'ont plus besoin de mettre l'horloge pour se réveiller à 5h ou à 6h. Dès 4h30, 4h45, les gens sont déjà debout. Les problèmes qu'Ali Bongo a menés aujourd'hui sont le réveil des Gabonais. Donc, moi je suis persuadé qu'on va y arriver. Mais pour y arriver, il faut un minimum de conscience citoyenne. Il faut que les gens comprennent que nous avons un pays à libérer. Et même si on propose un peu d'argent à certains, mais qu'ils fassent un peu d'effort. Un peu d'effort de comprendre que c'est l'argent du Gabon. Qu'ils prennent l'argent que... Sylvia était ici, là. Elle a laissé l'argent encore. J'apprends qu'il a laissé 700 millions de francs CFA pour dynamiter la diaspora, pour dynamiter la résistance. C'est ce que j'apprends de sources proches de sa sécurité. Elle aurait laissé 700 millions de francs CFA ici avec les collabos pour dynamiter la résistance. Maintenant, il faut que les Gabonais comprennent que cette femme-là n'est pas gabonaise et elle n'est pas là pour aimer les Gabonais. La preuve, c'est que depuis qu'elle est là, elle n'a jamais fait quelque chose dans l'intérêt du peuple. Citez-moi une seule réalisation qu'elle a faite qui soit profitable à l'ensemble du peuple gabonais. Il n'y en a pas. Edith Lucie Bongo faisait même mieux qu'elle. Donc, franchement, il faut qu'on comprenne une chose. C'est que c'est notre argent. Les 700 millions que est venu laisser ici, là, pour que les gens se battent, là. Vous voyez les gens qui s'activent, là. C'est les 700 millions, là. Ça, c'est comme ça, c'est l'argent. Je comprends. Il y a des gens qui sont dans la galère. Je comprends leurs problèmes. Il y a des gens qui sont dans l'extrême pauvreté à l'extérieur. Ils essaient de faire des photos, des selfies, croyant que c'est la belle vie, mais ce n'est pas ça. Mais, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on a un pays à libérer. Regardez comment les Maliens se sont réveillés. L'armée n'a pas tiré, hein. Jusque-là. Même avec Moussa Traoré. Quand ils ont chassé Moussa Traoré, l'armée n'a pas tiré. Quand les Burkinabés ont chassé Compaoré, l'armée n'a pas tué les gens. Et c'est ce qu'il faut inculquer. Donc, chacun de vous, si vous avez un parent militaire, il faut dire à ces parents-là, regardez ce qui se passe au Mali. Parce que nous allons arriver là. Dites à vos parents, vous qui avez des parents militaires, dites-leur qu'au Mali, on n'a tué personne. Et pourtant, le président pourrait donner des instructions.
Mais il sait que s'il tue une, deux personnes, c'est terminé pour lui. Il vaut mieux qu'il parte. Et on a demandé à Ali Bongo de partir, il ne veut pas partir. On va lui donner l'ultimatum. Ce qui est sûr que dans le Haut Conseil de la Révolution, on donnera un ultimatum. Et s'il n'obtempère pas, tant pis pour lui. Parce que celui qui n'écoute pas les vivants entendra le langage des morts. Celui qui n'écoute pas les vivants entendra le langage des morts. Donc, ne vous en faites pas. Moi, je vous dis tout simplement, ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans un contexte démocratique. C'est normal que chacun pense différemment. Mais on ne doit pas perdre de vue que nous avons un pays à libérer. Et que c'est important. Quand on aura libéré le pays, chacun peut prendre son chemin, il fait ce qu'il veut. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, il n'y a pas de distraction. Je vous dis qu'on ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. Et ça, il faut que les Gabonais mettent ça dans leur ciboulot. C'est important. Ce n'est pas la peine de que... Moi, je rigole même quand je vois des gens... Ils n'ont pas encore senti vraiment un danger. Comme je dis souvent, l'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. Donc, il faut que les gens comprennent que nous avons un danger. Le petit là, s'il prend le pouvoir là, les gens n'ont pas écouté. En 2009, on a dit ne votez pas Ali Bongo. Ali Bongo était une catastrophe. Mais les gens ont dit non, c'est un meilleur président. Il a vendu le concept de l'émergence, le Gabon émergent. Il avait dit d'abord, je ne sais pas en quelle année là, après il parle de 2025. Comme s'il pensait qu'en 2025, il sera encore là. Il est convaincu qu'il sera encore là en 2025. C'est terrible. Donc, soyez concentrés, ne vous laissez pas distraire. Il y a des gens qui veulent vous distraire, laissez-les. Laissez-les vous distraire, mais si vous vous laissez distraire, tant pis pour vous. Si vous laissez distraire, tant pis pour vous. Moi, mon rêve, c'est de voir ce pays libéré, même si après, chacun prend son chemin, chacun va faire autre chose. Parce que nous ne sommes pas obligés de faire de la politique après. Il y a des gens qui peuvent faire autre chose, faire du commerce. Il y a des gens qui peuvent même... Moi, je peux continuer à aller vivre ailleurs. Je ne suis pas obligé de rentrer au Gabon. C'est vrai que j'aimerais un Gabon libéré où je peux rentrer quand je veux. C'est ce Gabon-là que je veux. Pas un Gabon où on t'arrête à l'aéroport quand tu arrives. Hein? Donc, il faut un Gabon libéré, un Gabon débarrassé de ses oripeaux. Parce que le rêve, comme a dit ingouvernabilité totale, le rêve de Sylvia, c'est de faire tranquillement son commerce. Elle a beaucoup investi au Gabon. Les Valentins ont investi au Gabon. Vous avez écouté l'autre qui est venu parler, le premier qui est intervenu, c'était Fiacre Pakongoma. Il connaît. Le problème, c'est que vous aussi, il faut que vous sachiez décrypter des messages sibyllins. Fiacre Pakongoma, il peut être ce qu'il est, mais il a des informations qu'il donne quand même de manière intelligente, même s'il ne sait pas qu'il est en train de donner des informations. Quand il a dit qu'ils ont signé un pacte de 100 ans, moi je ne savais pas ça. Mais lui, il a grandi là-dedans. Il a évolué dans le milieu de Bongo. Donc quand il dit un pacte de 100 ans, c'est qu'il sait de quoi il parle. Mais les gens se sont mis à l'insulter. Non! Pourquoi il faut accepter la contradiction? Pourquoi je donne la parole à tout le monde au balcon? Parce qu'il y a des gens qui apportent des informations au niveau du balcon. Là, par exemple, on a appris qu'ils ont signé un pacte de 100 ans. Mais ce pacte de 100 ans, il faut le briser. Et pour le briser, il faut casser tout le système. Je vous dis souvent que lorsqu'un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Lorsqu'un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Donc, ils ont fait leur pacte, mais ça, c'est eux qui ont décidé. Mais nous, on n'a pas encore décidé. Le Gabonais n'a pas encore dit son dernier mot. Je vous dis souvent que si le joueur de tam-tam n'a pas encore dit qu'il jouera au tam-tam jusqu'au matin, ne dis pas que tu danseras jusqu'au matin. Si le joueur de tam-tam n'a pas encore dit qu'il jouera au tam-tam jusqu'au matin, ne dis pas que tu danseras jusqu'au matin. Voilà. Donc, le fameux pacte de 100 ans, là, on doit le briser. On doit le briser. C'est notre pays, ce n'est pas une monarchie, pour qu'on accepte tout ça. On ne doit pas accepter ça. On doit se dire, c'est notre pays, il est hors de question qu'un Bongo vienne encore là. Voilà. Si un Bongo prend le pouvoir, on n'a pas d'autre choix que de
de recourir à la violence, aux armes, c'est tout. Les autres pays se sont libérés. Il y a des pays qui se sont libérés comme ça, parce qu'ils ont compris que c'était la seule voie. Et nous, je crains qu'on soit obligé de passer par là. Je crains qu'on soit obligé de passer par là. Ne vous en faites pas, je surveille notre ami. Hein? Ça ne va pas cramer. Ça ne va pas cramer, rassurez-vous. Donc, on va se réveiller comme les Maliens. Les Maliens se sont réveillés. Maintenant, bientôt notre tour. Bientôt notre tour, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille comme les Maliens l'ont fait. Et après, on ne parlera plus des bongos. On parlera des bongos au passé. On parlera des bongos au passé. Parce qu'ils nous auront fait souffrir. Vous imaginez ces gens-là qui ne dorment plus, qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent plus rentrer au Gabon parce qu'il y a des... Et c'est bizarre. Les vrais fils du Gabon sont à l'extérieur et ce sont les métèques qui sont au pays. Vous trouvez ça normal? Non. On ne va pas accepter ça. Donc préparez-vous sincèrement. Le meilleur est à venir. On va chasser les bongos. On va chasser les bongos et après, on va chanter ensemble à Lumane Maleya. Moi, je suis persuadé. Hein, je me dis que ce sont les derniers mois que je suis en train de passer à préparer comme ça. Et après, le pays va se libérer. C'est ce qui est bien, quoi. Donc, ne vous en faites pas. Moi, j'ai foi en l'avenir. Hein. J'ai foi en l'avenir. J'ai une conscience inébranlable. J'ai un moral à toute épreuve. Donc, ce que les gens font là, ça m'amuse un peu. Ça m'amuse un peu de voir comment ces métèques-là sont en train de s'approprier notre pays. Ils sont en train de s'approprier le Gabon pendant que les vrais enfants du Gabon sont à l'extérieur. Ça, ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on se batte. Donc, moi j'ai conscience de déranger. Je sais que je dérange, mais je vais continuer de déranger. Il faut qu'on dérange. On arrangera le pays en dérangeant. On dérange ces gens-là pour arranger le pays. Et c'est ce qui va se passer. Et il faut vous tenir prêt. Parce que dès qu'on donnera le mot d'ordre, il faut que tout le monde se réveille. Dès qu'on donnera le mot d'ordre, tout le monde se réveille. Voilà. On va allumer. Les 9 provinces doivent se réveiller au même moment. Voilà. Vous avez vu les Maliens. Vraiment, les gens traitent souvent les Maliens. Mais les Maliens sont plus courageux que nous. Les Maliens sont plus courageux que nous. Les Maliens sont plus courageux que nous. Donc, moi, je vous dis seulement garder l'espoir. Les Gabonais se réveilleront comme les Maliens. Peut-être avant la fin de l'année, avant décembre, il faut qu'on fasse ça. Il faut chauffer le pays à blanc. Et ceux qui viennent vous donner un peu d'argent, non, faites ceci. Prenez, c'est l'argent du Gabon. Mais n'attaquez pas les gens, ne détruisez pas, n'empêchez pas la libération du Gabon. Parce que les gens qui empêchent la libération du Gabon aujourd'hui, mais demain, ils vont en pâtir. Les gens ne comprennent pas que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Donc, ceux-là qui pensent faire du mal à Jean Ping, à Miboto, à Casimir Oyemba, à Ginzu Bandama, aux autres opposants, à moi, aux autres, mais ils perdent leur temps. Parce qu'ils font du mal au Gabon. Toute agression contre un libérateur est une agression contre le Gabon. On blesse le Gabon dans sa gorge merveilleuse. C'est pourquoi je vous dis, il faut tenir. On va être là pour animer la révolution. Moi, je veillerai pour que la flamme de l'espoir ne s'éteigne guère. C'est ce que je fais depuis. Je ne veux pas être un combattant circonstanciel. Vous-même, vous avez vu quand on a commencé ces combats, ils étaient nombreux. Beaucoup se sont tués. Vous-même, il faut qu'à un moment donné, on arrive à remarquer la constance des gens dans le combat. Parce qu'il y a des gens qui sont là de manière épisodique. Et d'autres qui sont là de manière constante. Et il faut féliciter les gens qui se battent comme ça, là, de manière constante.
qui n'apparaissent pas, parce que ceux qui apparaissent parce qu'on envoie un peu d'argent, en ce moment ils apparaissent pour venir faire un coup et ils disparaissent. Quand on envoie encore de l'argent, c'est là où ils apparaissent. Ça, ce n'est pas des opposants. On ne peut pas libérer le pays comme ça. Ça doit être un combat non-stop. On doit leur faire du gazing non-stop. Du gazing non-stop. Il faut les gazer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut... Oui, vous dites que les Maliens sont éveillés dans la révolution, mais c'est nous aussi qui allons... C'est ce que nous faisons là, à travers le balcon. Pourquoi les gens veulent détruire le balcon? Parce que le balcon est venu ouvrir les yeux. Comme j'ai lancé Fait divers, souvenez-vous. Le journal Fait divers est venu ouvrir les yeux aux Gabonais. Souvenez-vous, il y a des choses qui se passaient au Gabon dont les Gabonais n'avaient pas conscience. Il y a des choses qui se passaient au Gabon, les Gabonais n'avaient pas conscience. Mais Fait divers a révélé la face hideuse du Gabon. C'est là où les gens ont commencé à prendre du recul. Les petites filles ont commencé à avoir peur de grosses voitures. Parce qu'on savait que les grosses voitures, là, la plupart, c'était des épaisseurs d'hommes. Donc, c'est un travail de longue haleine. La révolution se prépare. Nous avons commencé à éveiller la conscience. Pour qu'un peuple se révolte, il faut que le peuple soit conscient, justement, de ses conditions de vie, soit conscient de sa maltraitance par le pouvoir en place. C'est comme ça. Et nous faisons ce travail-là. C'est pourquoi ils ont peur. Tout ce qu'ils font en ce moment-là, ils ont peur que, en ouvrant les yeux aux Gabonais, qu'ils se révoltent. Souvenez-vous lorsque Omar Bongo était là. On ne permettait pas à n'importe quel Gabonais de sortir. Parce qu'il ne voulait pas qu'on aille voir ailleurs. Le passeport, c'était vraiment un document très précieux qu'on ne donnait qu'à certaines personnes. On refusait que n'importe qui puisse avoir son passeport et voyager. Parce que quand vous voyagez, vous découvrez que le monde, comment se meut la vie ailleurs. Et à partir du moment où vous êtes obligé d'être parfois dur avec le système. Remarquez, la plupart des étudiants qui étaient au Gabon, quand ils étaient au Gabon, ils avaient une autre conception de la vie. Mais dès qu'ils sont sortis, ceux qui sont arrivés en France, ils ont vu que la France n'a pas de pétrole, mais la France est développée. La France, ce sont 5 millions d'habitants. Le Gabon, c'est 1,8 million d'habitants. Nous avons du pétrole, mais développement au point zéro. Ou au point moins zéro même. Le développement du Gabon est encore au point moins zéro. C'est une terre en friche, c'est un pays à reconstruire. Donc, moi je ne me lasserai pas de faire ce travail, d'ouvrir les yeux aux Gabonais, même si je suis insulté. Bon, si on ne m'insulte pas, on va encore insulter qui? Si on ne m'insulte pas, on va encore insulter qui? Donc, j'accepte que les gens m'insultent. Je suis le dos du chien habitué au coup dur. À ma place, beaucoup auraient disparu déjà. Mais c'est mal me connaître. J'ai pris des coups durs dans ma vie, dans ma jeunesse. J'ai connu des moments difficiles. Donc tout ce que je vis là, c'est zéro. Moi, je sais où je vais. Je sais où je vais. Donc, franchement, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Et après, quand le pays sera libéré, on sera content, on va rentrer, on va danser, on va permettre. J'ai discuté la nuit, il y a une maman qui m'a appelé, qui m'a expliqué un peu, juste après le balcon, autour de 1h du matin, 2h du matin. Une maman qui vient de Mouila, qui a suivi sa formation d'infirmière ici. Elle m'a dit qu'elle avait des projets qu'elle a voulu promouvoir, qu'elle a porté à l'attention des autorités, mais comme elle n'avait pas de parrain, on n'a pas accepté ça. Donc, on veut un Gabon où on apprécie les gens sur la base de leur mérite, pas sur la base de considérations mystico-spirituelles ou sur la base de la solidarité anale. Parce que ça aussi, c'est l'une des choses qui nous retarde au Gabon. La solidarité anale. Vous voyez, vous avez vu la loi anale qu'ils ont votée là, mais on n'a pas besoin de ça au Gabon. On n'a pas besoin de ça. Donc, franchement, il faut qu'on se réveille, qu'on se dise le Gabon a beaucoup à offrir et il va falloir que les Gabonais se réveillent. Quand on aura les yeux ouverts là, quand on aura mis sous bas là comme a dit mon grand-père Lucas Maïla,
quand on aura Missoubala, la révolution sera facile. Parce que quand les gens font des slogans, les gens ne comprennent pas. Pourquoi il a dit Missoubala? Missoubala, c'est quand on ouvre les yeux. Missoubala, c'est Anguissir. C'est-à-dire les yeux ouverts. Quand on ouvre les yeux, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Parce que tout simplement, on est conscient de ce qu'on fait. On ne va pas voter quelqu'un sur la base de l'argent qu'il nous aura proposé. Parce que jusque-là au Gabon, on vote les gens sur la base de l'argent qu'ils nous proposent. Mais on n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on arrive. On ne vote pas quelqu'un sur la base de considérations ethno-linguistiques. Parce que si vous êtes Nzebi, vous pouvez avoir un bon candidat quota, mais votez pour le candidat quota. S'il porte les prémices de solution au problème des Gabonais, il faut voter pour le candidat quota. Ne dites pas non, parce qu'il n'est pas de mon ethnie, donc je ne peux pas voter pour lui. Mais en agissant de la sorte, vous manquez d'avoir un bon président. C'est ça. C'est comme cette loi-là, on a dit, il faut que le Premier ministre soit fan de l'estuaire. Non. Moi, je me dis, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que pour être Premier ministre au Gabon, il faut être fan de l'estuaire. Ou fan tout simplement. N'importe quel Gabonais, d'où qu'il vienne, peut être Premier ministre du Gabon. Parce que ce n'est plus une république quand on vous dit que pour être Premier ministre, il faut être de telle ethnie. C'est pas bon. On va construire un Gabon nouveau. Et d'ailleurs, c'est que Aspi et Chadem Ovono avaient chanté un Gabon nouveau. Ils ont été visionnaires, ces jeunes-là. Aloumane Manéa. Ce qu'ils ont dit là, ça va se passer bientôt. Même si les gens pensent que bon, ils doivent rester. Je suis étonné de voir qu'il y a des gens qui déménagent dans le sens inverse. Qu'il y a des gens qui vont soutenir encore un régime qui est en train de tomber. C'est bizarre, hein? C'est bizarre que les gens ont encore des idées comme ça, une idée cafardeuse de soutenir quelqu'un. Un régime qui est en train de tomber. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on soutienne un régime qui est en train de tomber? C'est la pauvreté. Je sais qu'il y a des gens, ils sont dans la galère, ils se permettent de soutenir un régime, mais quand le pays va se libérer, on va faire quoi? C'est ça le problème. Quand le pays va se libérer, on fait quoi? C'est comme une femme, vous voyez, vous aurez attendu un homme, il était au chômage, il a déposé des dossiers partout, ça n'a pas marché, on nous a demandé d'attendre, et puis vous êtes fatigué, vous êtes exaspéré, vous êtes fatigué, vous êtes exaspéré, et vous décidez de déménager. Donc vous l'abandonnez, vous partez chercher mieux ailleurs. Et dès que vous tournez le dos, il trouve du travail. Vous voyez un peu ce que ça fait? Ça fait mal. Donc c'est quelqu'un d'autre qui viendra profiter à votre place. Vous aurez attendu 2 ans, 3 ans pour rien. Et c'est une autre femme qui arrive, qui en a profité du salaire, des bienfaits, du travail trouvé par le mari. Donc il faut être patient. Nous avons un problème au Gabon, on n'est pas patient. Ce qui nous tue, c'est ça aussi. On n'est pas patient. On se dit, non, il faut qu'on gagne telle chose tel jour. Moi, je suis patient dans le combat là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, comment depuis l'âge de 15 ans, tu es toujours dans le combat, qu'est-ce que tu as gagné? Les autres ont déjà conçu des maisons au Gabon, ont conçu des immeubles. Mais moi, je ne suis pas venu pour construire un immeuble, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour construire des immeubles. Je suis là pour réunir les conditions qui vont faire en sorte que mes enfants, mes petits-fils soient bien formés et qu'ils se prennent en charge, qu'ils puissent trouver un travail décent demain, qu'ils se prennent en charge. C'est comme ça que les Blancs font. Les Blancs ne se battent pas pour laisser des immeubles à leurs enfants. Ils se battent pour que leurs enfants reçoivent une éducation de qualité, des soins de qualité, et après, ils se prennent en charge eux-mêmes. Et on se fait moins de palabres comme ça quand on procède de la sorte. Or, malheureusement, chez nous, on se bat pour laisser des immeubles aux enfants. Or, pour nous qui sommes des familles nombreuses là, c'est compliqué. Parce que vous laissez un immeuble de combien d'étages? 3 étages ou 4 étages. Mais les enfants vont se partager combien? Même s'il y a des loyers mensuels, ça rapporte quoi? Ils vont s'entretuer avec ça. Donc, il faut qu'on se batte pour un Gabon libre où les gens vont être jugés sur la base de leur qualité
sur la base de leurs compétences, pas sur la base des origines ethno-linguistiques. Ça, il faut bannir ça. Voilà, c'est ça que je suis venu vous dire. Mais gardez l'espoir. C'est nous qui allons libérer le Gabon. Ne dites pas non, les autres n'ont qu'à se battre. Quand on lancera l'appel là, pour se réveiller, là, il faut que tout le monde se réveille au même moment. Il faut les surprendre. Il faut les surprendre. Donc, moi je voudrais vous dire tout simplement, tenez bon. Les gens qui ont conçu les immeubles, ils vont regretter. Ceux qui ont conçu les immeubles vont regretter. Ceux qui ont volé l'argent là. Vous avez vu comment Dos Santos, son fils a été arrêté, sa fille aussi inquiétée, lui-même inquiété par la justice, toute la famille inquiétée par quelqu'un qui était son collaborateur, donc qui a vu comment il volait. Il a seulement dit, vas-y. Mais là, il a suffi de faire la récréation. Donc, or, après le pouvoir, il y a la vie. Moi, je suis fier de voir des gens comme Jerry Rawlings, l'ancien président du Ghana, qui se balade tranquillement. J'ai vu une photo où il se mettait à genoux pour saluer un notable conformément aux us et coutumes de l'Afrique. C'est beau de voir un ancien président qui se balade tranquillement, qui va au stade suivre un match de football. J'ai vu ça au Bénin, j'ai vu ça au Ghana. Mais il faut que ça arrive au Gabon. Comment il n'y aura pas d'ancien président vivant? Tous les anciens présidents vont être morts. Parce qu'ils veulent se terroriser au pouvoir. Il faut qu'on mette un terme à ça. Il faut qu'on mette un terme à ça. Donc, moi je voudrais vous dire de tenir. Bon, on doit écrire notre page de Nouveau Gabon. Mais pour le moment, on ne fait pas de bruit. Et ce ne sera pas sur Facebook qu'on viendra vous exposer toutes les stratégies. Parce que on connaît comment ce régime-là. Je sais aussi la capacité de ce régime à infiltrer des milieux où se prennent des grandes décisions. Donc, à ce qui concerne le Haut Conseil de la Résistance, n'entendez pas de moi que je viens de vous dire que tel vice-président, tel ceci, tel machin, tel va faire ça. Il n'y aura pas ça. Ce seraient des actions top secrètes. Je ne dirais même pas, je ne donnerai même pas la composition de ces groupes-là. Ça va être comme une nébuleuse. On va fonctionner comme ça. En ce qui concerne le Haut Conseil de la Révolution gabonaise, là, ce sera comme une nébuleuse. Je prendrai les coups pour les autres. Mais je n'exposerai personne. Il faut que ce soit efficace. Parce que ce pouvoir-là a la possibilité d'acheter. Et avant d'intégrer le cercle fermé là, il y aura d'abord des enquêtes de moralité. Parce qu'on ne doit pas mettre n'importe qui là, et demain, la personne va trahir. On a vu avec Jean Ping. Le défaut de Jean Ping, c'est que Jean Ping a fait confiance à tout le monde. Jean Ping a fait confiance à tout le monde. Et on a vu comment il a été trahi. Même les gens qui étaient avec lui en réunion, pendant qu'ils utilisaient le téléphone, ils envoyaient le message à Ali Bongo. Vous voyez comment il a fonctionné. Il était mal encadré. Sinon, on aurait réussi la prise de pouvoir en 2016. Mais Jean Ping était mal encadré. Il n'y avait que des traîtres autour de lui. Donc, en ce qui concerne le Haut Conseil de la Révolution, ce serait top secret. Toutes les actions qui doivent être menées seront top secret. Il n'y aura pas de fuite pour dire que non, on va faire telle chose. Jamais, c'est fini ça. Parce que les Gabonais ont atteint un degré de traîtrise terrible. C'est terrible, hein? C'est devenu notre marque de fabrique. La traîtrise est devenue notre trait de caractère. Même pour l'intérêt général, on trahit. C'est terrible. On trahit son ami, on trahit sa femme, on trahit son mari. On trahit même le peuple, on trahit la nation. On trahit la patrie. Quelque chose qui est de plus précieux. Mais les Maliens ne sont pas comme ça. Remarquez vous-même. Vous avez vu combien de fois les Maliens sont solidaires? Vous avez vu combien de fois les Sénégalais sont solidaires? Le président Abdou Diouf avait fait 19 ans au pouvoir. En 2000, il a été battu par Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui était opposant charismatique, il est toujours d'ailleurs, et qui était le chantre du Sopi. Et il disait être démocrate. Quand il arrive au pouvoir, après, il goûte aux friandises du pouvoir. Après, il veut faire en sorte que son fils, Karim Wade, prenne le pouvoir. Vous avez vu comment les Sénégalais ont réagi? Vous avez vu comment les Sénégalais ont réagi à travers des associations comme Yanamar, ça suffit comme ça. Ils ont réagi de manière véhémente. Et ça a dissuadé, justement,
Ça a dissuadé Abdoulaye Wade. Il s'est retiré. Il n'a pas forcé. Et ce qui est en train de se passer au Gabon là, ce sont des essais qu'ils sont en train de faire. Ce sont des ballons d'essai. Ils ont fait passer la loi sur la dépénalisation. Après, les gens n'ont pas réagi. Après, ils vont légaliser le mariage gay. Parce que le premier essai est passé. Avec les députés là, comme a dit ingouvernabilité totale, 58 couillons au Sénat et 48 couillons à l'Assemblée nationale. Donc c'est un essai. Donc, franchement, nous, il faut qu'on se batte, qu'on comprenne que chez les autres, on devient la risée. On devient la risée. Même des pays qui venaient au Gabon chez nous, des gens qui sont passés, ils disent, mais les Gabonais sont devenus ma boule. Avec cette histoire d'homosexualité, on nous appelle maintenant les PD partout. C'est comme ça. On dit, dès que tu dis que tu es Gabonais, ah, c'est vous les PD là. Vous imaginez. Vous imaginez. Tout ça à cause d'un homme, d'un système. Donc nous tous, on prend un coup. Ce qui est compréhensible dans une large mesure. Parce qu'un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanchi. Un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanchi. Donc, il faut qu'on se batte. Pour ceux qui font la sorcellerie, ça c'est leur histoire. Vous savez, les gens ne comprennent pas qu'il y a des gens qui sont faits pour faire certaines choses. Quand vous les cherchez trop, vous-même vous prenez un coup. Parfois, vous voyez des gens qui deviennent des hommes qui deviennent fous, des femmes qui deviennent folles. Mais parce qu'ils ont cherché. Il y a des gens qui ont été travaillés. Ça, les gens n'ont pas compris ça. Vous verrez des gens devenir fous, que ce soit au Gabon, en France ou aux États-Unis, à force de chercher les autres. Ils vont devenir fous, je vous promets. C'est une affaire de temps. Donc, en ce qui concerne le Gabon, on n'a pas fait de mauvais cas avec notre pays. Je sais qu'il y a des gens qui disent que le Gabon se libère ou pas, tant pis, parce qu'ils ne veulent plus répartir au Gabon. Donc, que ça se passe ou pas, tant pis. Il y a des gens qui disent ça. Parce qu'au Gabon, ils n'avaient pas de vie. Ils n'avaient pas de vie au Gabon. Donc, ils s'en foutent que ça marche ou pas. Mais moi, ce n'est pas ça. Moi, ça doit marcher. Il faut que ça marche. Et ça marchera. C'est une question de temps. Donc, merci pour votre amitié qui a du panache. Merci pour votre fidélité, malgré tout ce que les gens dégoisent comme coq-cigru en longueur de journée. Mais nous avons une mission, c'est libérer le pays. Le reste, là, on verra plus tard. On verra plus tard. Hein? Voilà. Donc, c'est ce que je souhaite vous dire. Merci de m'avoir reçu chez vous et passez une excellente soirée chez vous. Mais restez toujours les yeux ouverts. Misubala, comme a dit Maître Maïla. À très bientôt. Wajani mozunga o ne ya pemba o buka mo koko e
Unye nanga o,